Alors, en partenariat avec la FG2A, nous vous présentons pour la 3e année le Top 10 international des innovations affinitaires. Mais avant cela, je remercie Patrick Raffort, président de la FG2A, et Stéphane Saval, secrétaire général, nous rejoindre. Merci à Patrick Raffort et à Stéphane de nous rejoindre. Arnaud et Stéphane, bonjour. Merci de votre présence. 2016, une année importante pour la FG2A? Oui, une année importante effectivement, car nous venons de fêter nos 4 ans d'existence et le conseil d'administration vient de renouveler sa confiance aux 4 fondateurs que sont Patrick Raffort, son président, Stéphane Saval, secrétaire général, Frédéric Bidou, notre trésorier, et moi-même qui suis vice-président. Donc un nouveau mandat, une nouvelle feuille de route, je suppose, Stéphane? Nouvelle feuille de route, 3 axes. Le premier, développer notre offre de services à destination de nos adhérents, bien sûr, appréhender encore plus finement les attentes et les besoins du consommateur, et enfin, continuer à promouvoir ce secteur d'activité qui est l'assurance affinitaire. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, j'aime souvent à dire que la fédération se fixe des objectifs de résultats et non pas de moyens, afin d'atteindre les deux objectifs principaux de la fédération, que sont la pérennité du secteur d'activité et son développement. Grâce à des manifestations sur lesquels des intervenants top niveau nous accompagnent. Donc concrètement, ça passe par des ateliers de travail visant à la création de labels sur les biens techno, sur le voyage, sur l'automobile, la mise en place de commissions permettant d'échanger sur les bonnes pratiques, des manifestations thématiques qui permettent d'appréhender des sujets du moment ponctuels tels qu'IDD, ou la création de clubs digital, club RH, et de partenariats avec l'ESA, l'École supérieure d'assurance, ou l'IMDRH, qui ont été lancés à la rentrée. C'est pour finir toujours et encore bien sûr le développement de l'international. Suite à la création de la FG2A ibérique, nous allons créer d'autres structures, d'autres fédérations sœurs qui seront chapeautées par une FG2A internationale en cours de création. Et puis des bureaux de représentation qui nous permettront d'accélérer ce développement international. Donc une offre de services importante pour vos adhérents. Comment, Stéphane, comptez-vous développer la notoriété de ce marché d'affinitaire? Alors, cette notoriété va passer déjà par la refonte de notre site internet, donc une communication sur l'identité visuelle, toute la communication digitale, LinkedIn, Twitter, bien sûr, renforcer notre présence aussi sur les grandes manifestations phares de ce marché, les trophées de l'assurance, bien sûr, en sont un, mais aussi l'international avec Brokers Link, qui se déroulera à Amsterdam cette année, et les rendez-vous de Casa, où nous sommes depuis maintenant 3 ans. Une grande étude également consommateur européenne pour 2017, à l'instar de ce que nous avons fait en 2016. Et enfin, avec également Assurenco qui participe naturellement à la promotion de ce secteur. Messieurs, bravo pour ce beau travail qui est, je le rappelle, bénévole. Vous êtes des professionnels de l'assurance, Arnaud et Stéphane. Il y a aussi Patrick Raffort qui est directeur général du cabinet de courtage captif d'Orange. Il y a également Frédéric Bidou qui est patron du développement de CACF et sans oublier Louise Blondel, secrétaire générale adjointe qui vous accompagne dans cette très belle aventure. Merci messieurs. Merci Jean-Luc. Bravo, félicitations à la FG2A. Merci messieurs. Le top 10 des innovations affinitaires, la FG2A a réalisé une veille internationale sur les innovations affinitaires et l'a présentée à un grand jury que vous découvrez, composé de professionnels que nous remercions d'ailleurs. Je vais laisser donc la parole à Patrick Raffort pour lui permettre d'annoncer le résultat de ce top 10 et la première place en particulier. Eh bien, le résultat, c'est Voisin Relais et associé à Mapfre Assistencia. Bravo, on les félicite, Voisin Relais et Mapfre. J'invite Alexandre Coyas, directeur général de Mapfre, Christophe Canevet, CEO de Voisin Relais, et Arnaud Ozad, directeur des assurances affinitaires et risques spéciaux de Mapfre. Voilà, on peut les applaudir. Félicitations, messieurs. Félicitations. Bravo. Merci. Une petite réaction spontanée? De l'émotion et puis surtout c'est très valorisant, ça redonne de la dynamique. Surtout que le rôle des assurances dans l'économie collaborative, je pense qu'il est très important. Et pour démarrer notre projet, on a mis du temps à convaincre un assureur, parce qu'effectivement, quand on est en start-up, on n'a aucune donnée.
pour calculer le coût que ça peut représenter. Et donc, je voudrais déjà tout de suite remercier Thierry Bensoussan d'Affinity et puis Arnaud de chez Mapfre de nous avoir fait confiance très vite, d'avoir compris l'enjeu et de partir avec nous et de prendre le risque de nous assurer. Voilà. C'est quoi voisin relais en deux mots? Voisin relais, c'est donc le principe, c'est donc on est parti d'une problématique qui était aujourd'hui, vous avez un colis sur 3 qui n'est pas livré. Donc c'est une problématique dans le monde du e-commerce. La problématique, elle n'est pas dans la livraison, mais dans la réception, comment on organise la rencontre entre le livreur et le destinataire. C'est un colis sur 3, c'est parce qu'en fait la personne n'est pas chez elle au moment du passage du transporteur. Donc l'idée c'était de créer des points de dépôt, et donc l'économie collaborative, les fameux voisins, vous avez à peu près 25 millions de personnes qui sont chez elles en journée, et alors que le transporteur repartait avec son colis. Donc c'était d'essayer de connecter ces gens-là sur une plateforme, d'utiliser l'adresse du voisin comme adresse de destination ou comme lieu de dépôt. Donc là on est en train de développer une application pour les transporteurs pour qu'ils puissent à chaque fois qu'ils sont en échec de livraison pouvoir déposer ce colis à proximité. Donc c'est un vrai service de proximité, d'économie collaborative, ça y ajoute du lien social, ça a un impact écologique. On est au cœur d'un écosystème qui est constitué des villes qui ont une problématique de trafic et de pollution, des web marchands qui ont une problématique de fidélisation et d'acquisition de nouveaux internautes, les transporteurs qui ont ce coût à supporter, et puis l'internaute qui a besoin d'être simplifié pour ces problématiques de livraison. Voilà. Et nous, notre vision, c'est d'arriver sur des villes qui sont aujourd'hui très connectées technologiquement parlant, mais qui demain, on voudrait la pérenniser en connexion humaine, en créant du lien social dans les quartiers. Voilà. Peut-être juste un mot, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on parle de logistique avec des livraisons par drone, avec du digital à tous les niveaux, et là on réintroduit de l'humain dans ce processus, et c'est vrai que c'est quand même une belle vision aussi, je dirais, de l'évolution, de l'innovation dans nos métiers. Donc bravo. Merci. Bravo, félicitations, nous pouvons vous applaudir. Une question encore? Non, peut-être non? C'est bon? Question? C'est une petite question. En fait, j'ai deux questions. Une question pour Voisin Relais et puis une question pour Mapfre. Voisin Relais, j'aurais toujours la même question par rapport à l'économie collaborative. C'est comment cette idée est née? Parce qu'avant Voisin Relais, il n'y avait pas Voisin Relais. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette idée? Et la question que j'ai envie de poser à Mapfre, mais qu'est-ce qui vous a convaincu chez Voisin Relais, parce qu'on sait que l'économie collaborative et l'assurance, parfois c'est très 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 long. Qu'est-ce qui vous a convaincu à aller accompagner Voisin Relais? Alors l'idée, ça vient toujours d'un problème. Moi, je suis logisticien, j'ai longtemps travaillé dans la logistique du e-commerce, et cette problématique de retour de colis, de livraison d'insatisfaction, on réfléchissait à trouver une solution. Et le seul moyen en fait d'arriver à créer un vrai service de proximité, c'était d'utiliser les particuliers, donc d'utiliser l'économie collaborative. Et c'est en faisant en réfléchissant et dans la rue, à chaque fois on se dit tiens, pourquoi on ne pourrait pas le déposer chez le voisin, sachant qu'aujourd'hui c'est des choses qui se font un petit peu déjà naturellement. Ce qui manquait, c'était de structurer, d'organiser tout ça, et ce qui manquait aussi, c'était un assureur pour fiabiliser le tout. Et voilà, on l'a trouvé. Juste en quelques mots, l'assureur. Oui, l'assureur, c'est gentil, vous avez trouvé, effectivement, on s'est bien trouvé, c'était un plaisir. On n'a pas, sans faire de publicité, mais on n'a pas de velléité particulière au sein de Mapfre à s'intéresser aux collaboratifs, comme d'autres compagnies d'assurance le font, mais on s'intéresse à toute innovation, à toute évolution, et là on est face à une belle évolution sociétale, évidemment. Donc on est intéressé on a été intéressé par Voisin Relais, on est intéressé par toute innovation technologique liée aux objets connectés, au téléphone mobile, toujours et encore, le téléphone qui sera vraiment, assurément maintenant, on peut le croire, l'unique point de contact et la nouvelle télécommande de nos vies. Je l'ai moi-même à la main, là, on l'a tout le temps, on l'a toujours. Donc on s'intéresse chez Mapfre au téléphone mobile. Mais pourquoi Voisin Relais? Parce que la livraison du dernier kilomètre, comme tu l'as dit, évidemment, une problématique grandissante, qui plus est dans le cadre de l'explosion du M-commerce, on le voit, vraiment. L'aspect social, évidemment, un complément de revenu pour certains profils ou un retour à l'emploi carrément. Et puis vraiment, moi j'aime bien dire que tout est toujours une question d'homme dans la vie, et là vraiment c'était une belle rencontre que de découvrir Christophe, en qui on a cru tout de suite, on a cru à ta vision, à ton humilité, à ton professionnalisme. La géologistique n'a pas secret pour toi, les startups maintenant non plus. Donc on croit que tu vas mener à bien ton projet, que tu vas exploser. On a essayé de t'accompagner, et donc ce fut un plaisir.
Et au-delà de ça, il y a toute une équipe qui a travaillé chez nous. On a travaillé dans le plaisir chez Mapfre, vraiment dans le plaisir, c'est très important, avec, comme tu le disais, le cabinet de courtage Affinity Thierry Bensoussan et Farah Ferry chez nous, qui s'est occupé du compte également. Donc ça a été vraiment une aventure plaisir. Et voilà, sans faire de publicité, on ne s'intéresse pas spécialement au collaboratif, mais il y a plein de sujets sur lesquels on s'intéresse. Et j'aimerais vous donner la parole, Alexandre, si vous le voulez bien. Je crois qu'on va être un peu juste au niveau du timing. On s'intéresse. Ouais. Rapidement. Ouais. Très rapidement alors, s'il vous plaît. Bon, quelques mots peut-être rapidement, parce que c'est vrai qu'on parle du collaboratif et de l'assurance, il y a ce monde-là. En quelques mots, c'est quoi votre stratégie? Puisqu'on voit de plus en plus Mapfre intervenir. Vraiment en quelques mots, c'est quoi votre feuille de route? Merci. Oui, effectivement, en quelques mots, comme Arnaud l'a dit, le collaboratif n'est pas forcément notre cœur de cible. Mapfre est très présent en France dans des marchés que sont l'automobile et l'assurance voyage et tout ce qui est extension de garantie pour les biens d'équipement. Donc notre stratégie en France, c'est surtout de proposer des solutions complémentaires aux acteurs mutuels, aux acteurs courtiers grossistes, au monde digital, pour compléter leur offre automobile par des garanties financières accessoires, type extension de garantie, perte financière. Voilà, je pense que j'ai rattrapé un petit peu le temps d'Arnaud. C'est très gentil à vous, merci beaucoup, félicitations. La petite photo, merci beaucoup. Allez. Bravo à Voisin Relais et à Mapfre pour cette première place du top 10 des innovations affinitaires.